Bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du mois de mai 2018. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, en présence de M. Jean Giroux, Mme Laurie Thibault-Julien, M. Jimmy Laprise, M. Francis Côté, M. Louis-Georges Thomasin et Mme Édith Couturier. Formant quorum sous la présidence de M. le maire Carl Thomasin, en présence de la greffière Caroline Nadeau, avocate, de la trésorière Mme Ariane Tremblay et du directeur général M. Marc Proulx. On peut débuter la séance. Merci. Merci, Mme Nadeau. Bonsoir tout le monde. Merci bien de votre présence ici. Bonsoir aux gens aussi qui vont nous écouter en web diffusion. Comme vous avez pu voir, vous avez pris l'ordre du jour à l'entrée. Ceux qui n'en ont pas encore, sur la chaise ici en avant, vous avez une copie de l'ordre du jour. On a quand même un bon ordre du jour ce soir, une quarantaine de points, mais ça va aller rondement. Je serai rendu immédiatement au point 2, c'est-à-dire l'adoption de l'ordre du jour. Fait que tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Monsieur Giroux? Pour. 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 Au point 3, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 avril et la séance extraordinaire du 16 avril 2018. Tout le monde en a pris connaissance. Monsieur Giroux? Pour. 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 Au point 4, c'est l'adoption des comptes. Monsieur Thomasin? Oui. Le total des comptes pour ce mois-ci est au montant de 841 596,41. Quelques factures à l'intérieur de ces comptes-là. La ville de Saint-Raymond, notre code-part, si on veut, pour la cour municipale, au montant de 13 765,87. Ensuite, Hosky-Neige, le contracteur, si on veut, pour le déneigement des rues privées, au montant de 35 712,34. Et toujours Hosky-Neige pour le déneigement des rues municipales, 17 531,36. Et finalement, Deloitte, nos auditeurs, c'est l'audit du rapport financier qu'on va voir tout à l'heure, au montant de 23 866,51. Donc, il est résolu d'autoriser le maire, le directeur général ou la trésorière à signer les documents afférents et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci bien. Au point 5, suivi correspondance, comme mon collègue vient de le mentionner, il a été déposé le rapport de la Cour municipale de Saint-Raymond. C'est un document là, que si vous voulez consulter là, de par la loi de l'accès à l'information, vous y avez droit en vous adressant à l'hôtel de ville. Et on a reçu aussi le rapport financier de la communauté métropolitaine de Québec. C'est aussi un document que, si vous voulez, là, vous pouvez avoir accès à l'hôtel de ville. Voilà pour les suivis des correspondances. Au point 6, mot du conseil municipal. Madame Laurie? Oui, j'aimerais aborder le sujet. En fait, on a le jour de l'environnement qui s'en vient le 26 mai prochain. C'est au cours de cette journée-là que les gens qui ont commandé leur arbre pour le programme Reboisons Sainte-Brigitte vont donc être livrés au domicile. Il va aussi, à l'occasion de cette journée-là, avoir des arbres, environ une vingtaine d'arbres encore disponibles qui vont pouvoir être achetés sur place directement. Donc, si ça peut intéresser des gens à faire l'acquisition d'un arbre mature à 50 % du prix, vous pouvez vous présenter là, au cours de cette journée-là. Et on sait à Sainte-Brigitte comment c'est important d'avoir des arbres, donc, et les maintenir aussi. Là, donc, c'est ça, c'est pour ça aussi que je trouve important de parler de la bande boisée là, qu'on a ici présent, qu'on travaille très fort, en fait, pour être capable de la maintenir aussi debout. Donc, voilà pour ma part. Merci. Merci, Mme Laurie. Monsieur Côté? Bonsoir. Pour ma part, j'ai le plaisir de siéger sur le comité du marché public. Marché public qu'on essaie d'amener à un autre niveau cette année en amenant plus de diversité, plus d'exposants, exposantes. On aimerait, si vous êtes intéressé à participer à ça comme exposant, comme artisan ou d'autres choses qui sont reliées à un marché public qui est dans l'esprit d'un marché public régional, communiquer directement avec Mme Sabrina Thomasin à l'Hôtel de Ville ou avec moi, avec l'adresse mail que vous allez pouvoir trouver sur la page web de la Ville. Donc, c'est un projet qui va déjà très bien, mais on aimerait ajouter 3 ou 4 exposants supplémentaires dans tout le projet. Donc, on veut quand même être assez rapide dans ça pour se garder les marges de temps pour bien exécuter les choses. Donc, si vous êtes intéressé, gênez-vous pas de nous faire immédiatement part de votre intérêt. Merci. Merci, M. Côté. M. Thomasin.
Bon, pour vous refroidir, je vais vous parler de motoneige. Le 30 avril dernier, dans le cadre d'une conférence de presse, annonçant par M. Raymond Bernier, député de Montmorency, une aide financière au montant de 314 800 du gouvernement du Québec, et aussi par M. André Roy, directeur de l'Office du tourisme du Québec, une aide financière au montant de 154 764 à l'entreprise Nord XP Incorporée. C'est une entreprise située ici à Sainte-Brigitte. Nous tenons à féliciter Mme Christelle Martin et M. Pierre Chalier, propriétaires de cette entreprise, pour leur ténacité et leur persévérance dans ce dossier qui s'échelonne sur plusieurs mois de travail. Leur projet consiste principalement à la construction d'un bâtiment pour l'accueil et la location de motoneige, la construction d'une marina pour motoneigistes, le développement de sièges adaptés à une clientèle à mobilité réduite et l'acquisition de 5 motoneiges pour location. Comme vous le savez, l'industrie de la motoneige génère des retombées économiques de plus de 2 milliards de dollars par année. Le tourisme hivernal, relié à l'activité de la motoneige, est un pilier important du développement économique dans notre région. Finalement, merci de réaliser ce projet à M. Chalier et Mme Martin. Ces investissements sont de l'ordre de 944 000 et je lui souhaite, nous souhaitons un bon succès dans leur entreprise. Et je peux le confirmer que la saison hivernale à Sainte-Brigitte est très longue. Merci, M. Thomasin. Ça complète? Oui. Oui. Madame Couturier? Bonsoir. Alors, moi, je vais vous parler de sécurité publique. Ce soir, tout le monde entend parler du G7 dans les dernières semaines. Alors, nous aussi, on a été briefés là-dessus. Alors, suite à une rencontre avec la SQ, en fait, ce qui arrive, c'est qu'à partir du 28 mai, le G7, c'est le 7, en fait, c'est le week-end du 7, 8, 9 juin. Les 2 journées du G7, c'est le 8 et 9 juin exactement, mais à partir du 28 mai, vous l'avez entendu à la télévision, à la radio, dans les journaux, partout, on en parle. Il y a un déploiement policier qui va être très, très, très imposant. La GRC, la SQ et la police municipale, ils ont tous été mis à contribution. Les vacances sont interdites pour certains corps policiers dans cette période-là. Tout le monde va être sur le plancher. Et nous, ça nous touche, Sainte-Brigitte, particulièrement parce qu'on est comme dans le corridor entre la Malbaie et Québec. Et ce qu'on a su, c'est qu'à Québec, tous les hôtels ont été réservés pour les dignitaires, les journalistes étrangers. Tous les hôtels sont pris. Donc, ce qui arrive, c'est que vous savez qu'il y a beaucoup de manifestants qui veulent venir avec le pancarte manifester contre le G7. Alors, eux autres, ils ne sont pas capables de louer d'hôtel dans la ville de Québec. Donc là, la police, ce qu'elle nous dit, c'est que là, ils vont essayer de louer partout autour dans la périphérie, c'est-à-dire Lévis, Port-Cartier, Jacques-Cartier, dans la Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Là. Ils vont faire le tour par là. Excusez-moi. Je pensais à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, puis ça a sorti Port-Cartier. Je suis désolée. Et entre autres, Sainte-Brigitte de Laval aussi, on est visés. Et puis là, ils nous ont dit de vous dire, de faire attention ceux qui louent des chalets. Ils veulent aller partout, là, les campings, louer des chalets, louer des maisons. Donc, si vous avez des maisons à louer, des chalets à louer, en tout cas, soyez vigilants parce que ça se peut qu'il y ait des casseurs qui essaient de louer vos bâtiments. Alors, ils nous ont dit de faire attention à ça. Et le deuxième point, c'est qu'ils vont être très, très présents sur les routes. Vous allez les voir partout. Ils vont donner des contraventions. Ils ont dit que la tolérance serait nulle. Fait que si vous dépassez la vitesse, ils vont être très sévères, ils vont arrêter, ils vont donner des contraventions. Donc, du 28 mai au 9 juin, on vous le dit, là, soyez très vigilants sur les routes. Ils vont être partout, puis ils vont être sévères, ils vont tout surveiller. Et ils ont quand même des consignes assez restrictives. Alors, ça va durer 2 semaines. Alors, il faut que vous soyez au courant de cette situation. Voilà. Ça complète, Mme Couturier? Oui. Oui, merci beaucoup. Maintenant, au point 7, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Je vais céder la parole à Mme Tremblay. Vous avez aussi là, une présentation visuelle. Donc, ce soir, on procède au dépôt du rapport financier de l'exercice 2017. Donc, pour débuter, je vais vous faire le résumé de l'exercice, les revenus, les dépenses, tous les projets d'investissement qui ont eu lieu là, au courant de l'exercice. Donc, pour commencer, au niveau des revenus, les revenus sont principalement
ils proviennent principalement des taxes sur la valeur foncière. Donc, vous voyez là, dans le tableau ici résumé, vous avez le budget 2017, les réalisations 2017 et les écarts là, sur la troisième colonne. Pour les taxes sur la valeur foncière, on voit qu'il y a eu une petite diminution par rapport à ce qui avait été budgété. C'est un 14 963. C'est principalement dû à une hausse d'évaluation sur les résidences, sur le résidentiel, là, pas au niveau du commercial. C'est vraiment le résidentiel. Là, il y a eu une hausse moins importante que ce qui avait été anticipé pour 14 000 Par contre, les taxes sur une autre base, ça, c'est tout ce qui est les taxes sur l'aqueduc, les coûts, l'entretien routier, toutes les autres taxes qui ne sont pas sur la valeur foncière des résidences des citoyens. Il y a eu une hausse de 64 357. Donc, malgré la baisse de 14 000 sur la valeur foncière, il y a quand même eu des constructions à Sainte-Brigitte-de-Laval. Il y a eu aussi le RCI qui a affecté la valeur au rôle là, pour la municipalité lors de l'exercice 2017. Donc, c'est ce qui explique là, le petit écart en négatif sur la valeur foncière. Ensuite, un autre revenu, c'est ce qu'on appelle les compensations tenant lieu de taxe. Ça, c'est les compensations que le gouvernement nous rembourse sur les écoles qu'on a sur notre territoire ou les CPE publics subventionnés. Donc, au niveau de la Ville, on avait budgété 63 150 $. La réalisation est aux alentours de 91 912. La raison du budget supplémentaire de revenus, c'est principalement dû à la nouvelle école que le gouvernement nous a versée en retard là, pour l'année 2016. Donc, ça n'avait pas été prévu. C'est une belle surprise à ce niveau-là. Donc, c'est un surplus là, au niveau des revenus de 28 762 $. Ensuite, on a ce qu'on appelle les transferts. Les transferts, ça, c'est tout ce qui est subvention gouvernementale, subvention pour des emplois d'été, tout ce qui est subvention au niveau du fonctionnement là, qui peut venir, qui proviennent du gouvernement, c'est l'argent des gouvernements qui nous donne. Donc, on avait un budget là, de 285 610. La réalisation est autour de 272 954. La baisse est principalement due à des subventions de carrière-été qui avaient été anticipées, autant pour les loisirs que pour des jeunes stagiaires. Il y a eu un petit peu moins d'argent, tout simplement, qui a été reçu au niveau de la Ville, mais la dépense vient. On a moins dépensé aussi de l'autre côté. Ensuite, on a ce qu'on appelle les services rendus, donc toutes les activités au niveau des citoyens, les services rendus aux citoyens, tout ce qui est loisirs, au niveau des raccordements d'aqueducs, d'égouts, toutes ces choses-là, c'est à l'intérieur de ces postes-là que ça se retrouve. Donc, on avait une estimation de budget à 300 000 $. On a terminé l'exercice à 317 666. La hausse de 17 666 est principalement due à des services rendus, mais qu'on appelle refacturables. Donc, la Ville a engagé des dépenses et a refacturé des citoyens concernant ces travaux-là. Vous allez voir un petit peu plus loin dans les dépenses au niveau de l'urbanisme. Bien, vous allez voir qu'il y a une hausse, les revenus étant en conséquence de l'autre côté. Donc, l'effet est nul à ce niveau-là. Madame Ariane? Oui. La première ligne, deuxième colonne, on devrait lire 5 647. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Donc, au niveau ensuite de la deuxième page, pour ce qui est les revenus, c'est les impositions de droits. Donc, tout ce qui est taxes de bienvenue, droits supplétifs, donc tout ce qui est lorsqu'il y a des ventes sur le territoire de la municipalité, ça rapporte des revenus à la municipalité. Donc, on avait un budget de 551 000 $. Les réalisations ont été plus élevées que ce qui avait été anticipé, donc 574 723. On a un plus là, au niveau des revenus de 22 853. Donc, ça c'est juste simplement pour dire que la Ville est encore en santé. Il y a des ventes, les ventes vont très bien, plus que ce qui avait été anticipé là, au niveau de la municipalité. Ensuite, tout ce qui est amendes et pénalités. Donc, ça, c'est les revenus de la Cour municipale, donc la police, les tickets de vitesse, là, on en parlait justement, ça rapporte des revenus à la municipalité. Donc, on avait anticipé avec l'historique là, au niveau du budget 62 000. Les réalisations sont aux 57 585 $. Donc, c'est une petite baisse là, par rapport à ce qui avait été budgété. Ensuite, on a ce qu'on appelle les revenus d'intérêt. Les revenus d'intérêt, on avait un budget anticipé de 100 000 $. On a fini l'exercice à 104 335. C'est principalement les revenus d'intérêt sur les arrérages de taxes, les comptes de taxes là, à ce niveau-là qui rapportent des revenus à la municipalité. Et il y a les autres revenus, là, ça c'est des revenus divers, c'est vraiment pas significatif. On avait anticipé 1 250 et on a terminé l'exercice à 2 418. Donc, au global, au niveau des revenus, on avait un budget de 10,7 millions de $. On a fini l'exercice à 10 807 107 $. Donc, c'est une hausse de revenus par rapport au budget de 107 107 $ à ce niveau.
Ensuite, au niveau des dépenses de l'exercice courant, donc tout ce qui est dépenses de fonctionnement standard, au niveau de l'administration générale qui comprend tout ce qui est le conseil municipal, le greffe, l'application de la loi, tout ce qui est la gestion financière, administrative, la gestion des ressources humaines, tout ce qui est les communications, ça c'est à l'intérieur du budget de l'administration. On avait un budget de 1 814 382. On a terminé l'exercice à 1 788 976. Donc, c'est une économie là, au niveau par rapport au budget là, pour les dépenses au niveau de l'administration générale. C'est principalement dû au niveau de la rémunération globale, il y a eu une petite baisse, il y a eu une économie. Au niveau des formations, il y a eu beaucoup de formations gratuites là, au niveau de différents services, donc il y a eu une économie à ce niveau-là, au niveau des formations. Et puis, il y a des dépenses au niveau... il y a eu un dépôt de rôle en 2018, l'exercice s'est fait en 2017. Et puis, on avait le droit d'amortir là, la dépense sur la durée de l'exercice qui est de 4 ans. Donc, la Ville avait pris la décision de reporter les dépenses, de les amortir. Et aussi pour les dépenses électorales. Là. La loi nous permet d'amortir sur 4 ans les dépenses électorales. Donc, c'est ce qui a été fait là, au niveau de la municipalité. Ensuite, le deuxième service, c'est la sécurité publique, donc tout ce qui est premier répondant, service incendie. Un budget était prévu là, de 1 355 147 $. Les réalisations ont été de 1 313 532 $. Donc, c'est une économie pour la municipalité de 41 615 par rapport au budget prévu initialement. Il y a une économie au niveau de la police. Malgré ce qu'on a entendu pour le budget 2018, qui avait eu une grosse hausse là, au niveau des résultats réalisation de l'exercice 2017, on avait un budget de 567 000. On a terminé l'exercice à 146 000 $. Donc, on a une économie de 21 170 pour la police. Ensuite, il y a des économies au niveau de l'entretien des équipements pour environ 5 000 $. L'électricité à la caserne, par rapport à l'historique, a coûté environ 7 600 $ de moins. Et l'essence au niveau des véhicules, là, le gaz n'a pas monté autant pour l'exercice 2017 que ce qui avait été planifié. Fait qu'il y a une économie à ce niveau-là de 4 000 $. Ensuite, le troisième service, c'est ce qu'on appelle les transports. Donc, ça comprend tout ce qui est travaux publics, la voirie, l'enlèvement de la neige, l'entretien routier. C'est vraiment ça à ce niveau-là pour le transport. On avait un budget de 2 358 573. On a terminé l'exercice à 2 413 936. C'est un dépassement de coût de 55 363 $. C'est principalement dû à de la location d'équipements pour niveleuses, camions cubes. Il y a eu des bris de machinerie qui ont fait en sorte qu'on a dû louer des équipements pour pallier entre-temps. Et puis, il y a eu du transport là, au niveau de la neige avec la fin de l'exercice 2017. Donc, ça, c'est une partie du dépassement de coût. Ensuite, il y a eu dépassement au niveau des achats de matériaux granulaires, donc tout ce qui est les pierres concassées, tout ça pour faire les réparations au niveau des routes. Il y a eu un dépassement de 6 000 $. Les réparations d'asphalte aussi, par rapport au budget, il y a eu un dépassement de 8 000 $. L'entretien des véhicules, j'ai parlé de bris, location de machinerie. Au global, on a dépassé de 4 000 $ le budget d'entretien des véhicules et de la machinerie. Et puis, au niveau des salaires, c'est sûr qu'avec le temps supplémentaire, il y a eu un 11 000 là, de dépassement à ce niveau-là, au niveau du transport. C'est ce qui explique, là, en gros, le 53 000 de dépassement de coût. L'autre service, c'est ce qu'on appelle l'hygiène du milieu. Donc, ça comprend tout ce qui est le traitement de l'eau, la distribution de l'eau, eau potable, eau usée. À ce niveau-là, on avait un budget de 1 148 446. On a terminé l'exercice à 1 107 512, donc une économie de 40 934. Les économies par rapport à l'hygiène du milieu, là, tout ce qui est services techniques pour l'Aqueduc, l'égout, il y a une économie au niveau des services techniques, environ 5 000 $. On était capable à l'interne de faire les analyses, donc c'est une bonne nouvelle. On a pu économiser 5 000 $ sur le budget global. L'entretien et réparation de tout ce qui est bâtiment, tant pour les puits, les postes de surpression et tout ça, on a une économie de 7 300 $ à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de bris majeur là, au niveau des bâtiments. Ensuite, au niveau des accessoires, donc de tuyauterie, tout ça, pour la réparation globale du réseau, on a une économie globale de 20 400 $ pour tout ce qui est achat d'accessoires divers là, au niveau de l'Aqueduc et de l'égout. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de bris majeur à la municipalité qui ont coûté cher, comme les historiques des années passées. Ensuite, il y a un budget à chaque année qui est prévu aussi pour le dégel d'entrée d'eau, qui est de 10 000 $. Puis cette année, on n'a pas eu besoin, là, en 2017, de toucher à cette réserve. Donc, c'est ce qui explique là, l'économie au niveau de l'hygiène du milieu.
Ensuite, ce qu'on appelle santé et bien-être, ça, c'est au niveau du supplément de loyer pour le trèfle d'or. Donc, on est dans le budget, là, on parle d'un petit dépassement de 314 $, tout simplement, à ce niveau-là. Pour l'autre service, c'est l'aménagement, urbanisme et développement. Donc, vous voyez là, que le budget était de 509 466 $. On a terminé l'exercice 2017 à 586 245 $. Donc, un dépassement de coût là, de 76 779 $. C'est principalement dû à des refacturables. Tout à l'heure, là, je vous parlais au niveau des revenus. On avait un 18 000 $ presque de revenus supplémentaires. Bon, il y a eu des refacturables pour 18 000 $ qui ont été remboursés. Il y a eu aussi au niveau des services techniques des décaissements là, qui ont dû être faits et qui sont refacturables, mais qui n'apparaissent pas dans les revenus en dépassement, là, qui sont comme inclus à l'intérieur. Donc, au niveau de l'urbanisme, il y a un bon 28 000 $ là, de dépassement qui est dû à des refacturables, que l'argent va rentrer, là, mais au courant de l'exercice 2018. Ensuite, il y a eu diverses analyses qui ont dû être faites, arpentage, évaluation au niveau de terrain. Il y en avait qui étaient au niveau, à cause du RCI, des demandes qui ont dû être faites à ce niveau-là. Donc, à ce niveau, il y a un dépassement là, de plusieurs milliers de dollars, là, au moins 15 000 $ là, pour toutes ces analyses diverses-là. Au niveau des salaires aussi, il y a un poste il y a une personne qui a dû, c'est un contrat qui a été continué par rapport à ce qui avait été budgété. Donc, un dépassement à ce niveau-là de 23 000 au niveau des salaires. Et les avis publics divers qui ont dû être faits là, au courant de l'exercice 2017, il y a un dépassement de 5 000 $ environ. Ensuite, au niveau des loisirs et culture, on avait un budget de 1 251 645. On a terminé l'exercice à 1 240 521. Donc, on a une économie de 11 424 $. C'est l'exercice, c'est le courant qui s'est passé au niveau des loisirs. Il n'y a pas eu d'activités supplémentaires, il n'y a pas d'activités qui ont été enlevées et tout ça au niveau de l'exercice 2017. Donc, il n'y a rien à signaler de particulier. Les budgets ont été respectés au niveau des salaires, tout ce qui est le camp d'été, les activités et tout ça. Là, au niveau des loisirs, là, il n'y a rien de particulier à mentionner ce soir. Et le dernier élément pour les dépenses, c'est ce qu'on appelle les frais de financement, donc les intérêts sur la dette à long terme principalement. On avait un budget de 645 374. On a terminé l'exercice à 626 088 $. C'est une économie de 19 286, qui est principalement expliquée par, pour les gens qui étaient présents là, au niveau lors du dépôt du budget 2018, il y a eu des refinancements et des nouveaux financements lors de l'exercice 2017. Et lors des refinancements, les taux d'intérêt ont été plus bas que les années précédentes. Donc, qu'est-ce que ça fait lorsque ça arrive? C'est qu'on paye moins d'intérêt. Vous allez voir là, sur la prochaine diapositive, le capital va être plus élevé. Mais c'est une bonne nouvelle. On transfère la dépense là, du bon côté. On rembourse plus vite la dette à ce moment-là. On paye juste moins d'intérêt, ce qui est une excellente nouvelle. Donc, on finit l'exercice avec ce que j'appelle les dépenses de fonctionnement courant. On avait un budget de 9 094 000. On termine à 9 087 791. Donc, on a une légère économie de 6 209 à ce niveau. Ensuite, on a comme troisième élément et dernier élément là, ce qu'on appelle les conciliations à des fins fiscales. Donc, au niveau, ce qui est imputé à l'exercice, là, au niveau comme des dépenses, on a la première des choses la plus importante, c'est justement le remboursement de capital sur la dette à long terme. Donc, on avait un budget de 1 421 000. On a terminé l'exercice avec une dépense de 1 467 166. Donc, c'est un dépassement de 46 166 $ pour la dette. Je l'expliquais, on a payé moins d'intérêts, on a remboursé un petit peu plus de capital, ce qui est une excellente nouvelle à ce niveau-là. Ensuite, l'autre ligne, c'est ce qu'on appelle le paiement compté des immobilisations. Donc, c'est une affectation qui est faite et transférée vers les investissements, les achats capitalisables en immobilisation. Il n'y avait aucun budget qui avait été prévu pour l'exercice 2017. Et au niveau des réalisations, on n'a pas eu le choix lors de l'exercice 2017 de terminer. Là, il y a eu des imputations pour 102 005 $. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y avait plusieurs projets là, qui duraient depuis quelques années dans le système comptable. Cette année, on a fait un ménage au niveau de tous les projets d'investissement là, pour revoir la situation financière de la municipalité, comme M. le maire explique souvent. Là. Et puis, donc, on a fermé tous les projets qui étaient en cours, qui duraient depuis quelques années là, dans l'exercice. Et c'est la conséquence de toutes ces fermetures-là. C'est des projets qui manquaient des sources de financement. Pour 102 000 $, ça a un impact direct là, sur l'exercice 2017. Ensuite, on a ce qu'on appelle les réserves financières et fonds réservés. Ça, c'est le fonds de roulement. Donc, la municipalité s'est dotée au fil des années d'un fonds de roulement
Ce à quoi sert un fonds de roulement, c'est la municipalité a de l'argent dans un compte bancaire et elle se prête à elle-même sur des petites immobilisations qu'elle peut amortir sur quelques années. Donc, au niveau du budget 2017, il n'y avait aucun budget qui avait été planifié à ce niveau-là. Mais ça, c'est un remboursement qui est obligatoire légalement. Donc, à ce niveau-là, au niveau de l'exercice, lorsqu'on a fait l'audit, la vérification, on n'a pas le choix d'imputer des dépenses pour 253 449 $. Donc, ça, c'est un dépassement de coûts dans l'exercice 2017. Je vous rassure tout de suite, pour le budget 2018, ça a été planifié, ça a été annoncé. On ne reverra pas là, cet écart-là lors du dépôt de l'exercice 2018. Donc, c'est la dernière année là, que vous voyez un déficit pour le fonds de roulement. Et le dernier point au niveau des dépenses dans les conciliations à des fins fiscales, c'est ce qu'on appelle des dépenses qui sont constatées, à taxer ou à pourvoir dans le futur. Donc, ça, c'est un budget de 185 000 qui avait été prévu. Pour finaliser, on a terminé à 155 334. Ça, c'est pour régler des litiges là, du passé. Pour terminer, au niveau des conciliations à des fins fiscales, on a aussi, ça peut être une dépense ou un revenu. Donc, au niveau des revenus, ce qu'on a dans l'exercice là, qui vient, on a le remboursement de prêt. Ça, c'est le trèfle d'or. Il y a un prêt qui a été fait par la municipalité il y a quelques années. Donc, le trèfle d'or rembourse 3 000 $ à la municipalité annuellement. Il reste 4 ans au remboursement du prêt, si ma mémoire est bonne. Il n'y avait aucun budget qui avait été prévu. Donc, c'est un revenu de 3 000 $ qui n'avait pas été budgété. Et le dernier élément est le plus important. Et lors de la fin de l'année 2017, on avait prévu que l'exercice courant se terminerait avec un dépassement de coûts quand même important. On avait vu que le fonds de roulement n'avait pas été budgété. On savait qu'il y avait des dépenses un petit peu qui dépassaient à certains endroits. Donc, les élus municipaux avaient pris la décision de faire une affectation. Ce que ça veut dire, c'est qu'on fait une appropriation des surplus qu'on avait au livre. On avait des réserves qui étaient affectées pour l'Aqueduc et les boues. On est venu les désaffecter à l'automne dernier, en 2017, pour venir directement les imputer dans l'exercice 2017. Donc, ce que ça dit ici, c'est qu'on est allé chercher dans nos réserves pour équilibrer l'exercice budgétaire 2017. Donc, on a pris 255 638 $ dans les réserves de la municipalité. Donc, pour finir, au niveau de l'analyse des résultats de l'exercice 2017, on a des revenus de 10 807 107. On a des dépenses de 9 087 791 et des autres dépenses, tout ce qui est conciliation à des fins fiscales que je viens de vous expliquer, revenus et dépenses, pour 1 719 316. Donc, on termine l'exercice avec l'équilibre. Aucun déficit, aucun surplus, c'est équilibré à ce niveau-là. Pour continuer, l'autre élément important lorsqu'on fait le dépôt d'un rapport financier, oui, il y a les résultats de fonctionnement, mais il y a aussi la dette. Souvent, c'est un élément important qui intéresse beaucoup les gens. Donc, ici, on vous présente la dette nette, ce qu'on appelle la dette nette à la charge des contribuables. Donc, c'est la dette de laquelle on a déduit toutes les subventions qui sont confirmées par le gouvernement à recevoir. Donc, souvent, au niveau du gouvernement du Québec, ils vont nous donner des subventions, mais ils vont nous rembourser en même temps que notre service de dette. Donc, à ce niveau-là, la dette, au 31 décembre 2016, était à 26 896 848. Et on termine l'exercice avec une dette de 29 074 620. Donc, c'est une augmentation nette pour l'année 2017 de plus de 2,1 millions. Dans l'exercice, je vous disais un petit peu plus tôt, il y a eu des nouvelles émissions de dette lors de l'exercice 2017. Donc, en février 2017, il y a eu un emprunt pour 2 337 000 $. Et en juin 2017, un nouvel emprunt, c'est vraiment des nouveaux financements, ce n'est pas des refinancements, c'est de la nouvelle argent, de 1 464 000 $. Donc, la Ville est allée sur les marchés publics chercher des obligations pour 3 801 000 $. Mais au global, avec le remboursement de la dette dans l'exercice 2017, c'est une augmentation de 2,1 millions au niveau de la dette nette à la charge des contribuables. Pour vous présenter le portrait global de cette dette-là, ce que je vous expliquais un petit peu plus tôt, votre dette nette est à la fin de l'exercice 2017 à 29 074 620. Donc, ça, c'est le montant de la dette à long terme juste en haut de 29,1 millions, moins le 62 761 à recevoir du gouvernement. Ça, c'est une confirmation du gouvernement. C'est fixe, ils ne peuvent pas s'en soustraire. C'est assurer que la Ville va recevoir les revenus compensatoires pour ce montant-là. Ensuite, lors de l'exercice 2017, on a fait des investissements. Naturellement, la Ville n'a pas juste fait des dépenses dans la voirie, l'entretien routier standard. Il y a eu des investissements dans des immobilisations qui sont capitalisables. Donc, je vais vous les présenter là, sur la prochaine diapositive. Ce qui reste à financer des années précédentes et de l'exercice 2017, c'est 10 695 430 $. Donc, ça, c'est des
investissements qui sont déjà faits, qui datent de 2014, 2015, 2016 et 2017, toutes cumulées. C'est des montants qui vont être à financer prochainement dans le futur. Par contre, à ça, on doit dédire une subvention là, pour justement le parc Saphir et le bâtiment Saphir dans lequel nous sommes ce soir. Il y a une subvention à recevoir là, de 1 720 500 $. Donc, on doit le mettre dans l'endettement total net à long terme et non dans la dette nette à la charge des contribuables parce que la reddition de compte finale n'est pas faite encore. C'est ce qui reste à compléter là, au courant du mois de juin. Donc, étant donné que la confirmation finale du montant n'est pas là, je ne pouvais pas la mettre là, dans la ligne juste au-dessus. Je dois la présenter comme subvention à recevoir au prochainement. Mais la Ville a reçu toutes les confirmations. Le ministère de l'Éducation, le loisirs et tout ça a confirmé que la Ville allait avoir la subvention et tout ça à ce niveau. Donc, si on fait un résumé, la dette nette est de 29 074 620 et il resterait un 974 930 $ en date du 31 décembre 2017 à aller financer sur les marchés publics qui seraient à la charge des contribuables. Pas un total d'endettement total net à long terme de 30 49 550 $. Et pour finir, je vous parlais d'investissement en immobilisation. Donc, pour l'exercice 2017, il y a eu divers travaux qui ont été faits. Le total de tous ces investissements est de 2 505 749 $. Il y a eu des investissements au niveau pont du lac Poulain, des grosses réparations qui ont été faites. Le bâtiment des Saphirs, la réfection, les travaux ont débuté là, pour la réfection rue Étang-Langevin. L'élargissement de l'avenue Sainte-Brigitte-Nord, c'est les honoraires professionnels seulement qui ont été faits lors de l'exercice 2017. Il y a ce qu'on fait à chacune des années des recherches en eau, c'est une obligation légale pour l'environnement et tout ça. Ensuite, il y a eu l'achat d'un véhicule pour l'urbanisme et les derniers, là, la mise à niveau pour une conduite de trop-plein au 35 rue Goudreau. Ça, c'est un projet qui a commencé en 2017 qui va se terminer en 2018. Même chose pour l'émissaire pluvial du 1 rue Goudreau, du 47 rue Zurich. Ça, c'est des travaux qui se perdurent encore là, en 2018. Et pour finir, il y a eu la réparation là, du puits SBL5. Là, il y a eu un bris quand même important lors de l'été 2017. Donc, ça finalise un petit peu là, les travaux en immobilisation qui ont cours lors de l'exercice. Et ça termine le dépôt du rapport financier 2017. Je vois question, Mme Tremblay. Je pense qu'on va attendre pour les questions à la fin, si vous êtes d'accord. Peut-être, Mme Tremblay, il y a eu le rapport, aujourd'hui, le rapport des vérificateurs. Voulez-vous nous un court mot sur le rapport des vérificateurs? Oui, naturellement, lors du dépôt là, du rapport financier, moi, je procède en tant que trésorière au dépôt à la municipalité, aux élus, pour rendre compte là, des éléments importants de la situation financière 2017. Mais pendant cet exercice-là, c'est sûr qu'il y a des auditeurs, des vérificateurs qui viennent à la Ville et qui sont venus valider les procédés, puis la validité, l'image. Ils sont venus valider que l'état financier que je dépose ce soir, que l'image est fidèle là, par rapport à la situation. Et ils émettent un rapport là, de l'auditeur indépendant sans aucune réserve, autant pour le rapport financier, les chiffres au niveau du fonctionnement, que pour l'auto global de taxation, là, qui est une obligation légale aussi. Là, il y a deux rapports dans le rapport financier, il y a deux rapports d'auditeurs dans le rapport, et il n'y a aucune réserve à ce niveau-là. Tout est conforme, tout est beau, tout est normal. Merci, Mme Tremblay. En fait, Mme Tremblay vous présente ça. Ça a pris à peu près une quinzaine de minutes de vous présenter ça, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au courant des dernières semaines, Mme Tremblay a travaillé d'arrache-pied pour, on va le dire là, refaire le grand ménage de la maison au niveau financier à la Ville. Ça a été tout un travail. Il y a eu énormément d'heures qui ont été mises à ce niveau-là. Je pense qu'elle est partie du bureau plus souvent qu'à son tour à noirceur, puis vous savez à peu près à quelle heure il fait noir de ce temps-ci. Fait que je voulais féliciter Mme Tremblay. C'était tout un travail. N'oubliez pas que ce qu'on vient de vous présenter, c'est le rapport financier de l'année 2017. Donc, il faut en tenir compte. Il y a eu le budget a été équilibré. On a réussi à l'équilibrer parce qu'on avait désaffecté la somme de 255 000 $. On est en mesure, la Ville est en mesure de présenter un budget équilibré, mais il ne faut pas oublier qu'on est allé chercher dans nos réserves ce 255 000 $. Fait que voilà pour le point sur le rapport financier.
Si vous avez des questions, Mme Tremblay reste avec nous et ça nous fera plaisir de répondre à vos questions lors de la période de questions. Maintenant, au point 8, les règlements au niveau des avis de motion. Mme Couturier. Alors, le premier avis de motion ce soir concerne l'eau potable. C'est un projet de règlement 836-18 qui gère, entre autres, l'utilisation de notre eau, qui est très précieuse. Alors, ce règlement vise à régir l'utilisation de l'eau potable afin d'en préserver non seulement la qualité, mais la quantité également. Comme deuxième avis de motion, celle-ci, c'est le règlement numéro 837-18. C'est un règlement modifiant le règlement qui existait déjà 573-08. C'est relatif à la vidange des fosses septiques et des fosses de rétention. En fait, c'est parce qu'il y a un nouveau concept qui vient de sortir. C'est une fosse septique qui ne demande pas d'être vidée. Il y a comme 4 bassins, là, puis l'eau, elle passe, les résidus passent dans le premier bassin, deuxième bassin, troisième bassin. C'est comme un genre de filtrage pour finalement s'en aller. Alors, on n'a pas besoin de vider ces fosses-là. Donc, ce nouveau règlement-là, bien, il vise à les exclure au niveau du règlement pour fin de taxation, tout simplement. L'autre avis de motion, c'est celui, le projet règlement numéro 838-18. C'est le règlement relatif à l'utilisation des engrais et des pesticides. Alors, ce règlement vise à régir l'utilisation d'engrais et de pesticides afin de préserver la qualité des sols et de l'eau sur le territoire. Alors, c'est concernant la protection de l'environnement. Le point 11, c'est un autre avis de motion. Celui-ci, c'est le règlement 839-18. C'est un règlement qui modifie le règlement 599.10 déjà existant, définissant les modalités de nouveaux branchements d'aqueducs et d'égouts. En fait, c'est que, étant donné qu'on était une municipalité avant, mais là ça l'a changé. Maintenant qu'on est plus de 5 000 habitants, on est obligé de s'appeler ville. Donc, tout le règlement a été réécrit avec le mot ville à la place du mot municipalité. Et de ce fait, bien, les règlements changent. Notre réglementation n'est plus la même et ça vise à préciser que tout propriétaire d'immeuble au Québec, incluant le code, excusez, j'ai sauté une ligne, d'immeuble doit s'assurer de se conformer aux dispositions prévues au Code de plomberie du Québec, incluant le Code national de la plomberie 2010, en vigueur au moment du branchement initial ou d'un nouveau branchement, ainsi qu'à exiger une soupape de sécurité soit installée et maintenue en bonne condition conformément aux recommandations du fabricant. Alors, c'est vraiment au niveau de la loi que la réglementation a changé, fait qu'il fallait refaire le règlement. Alors, c'est le dernier avis de motion. Merci, Mme Couturier. Au point 12, règlement de zonage modifiant, entre autres, le règlement sur l'affichage. M. Côté. Effectivement, c'est un volet du règlement de zonage 455-04, donc de 2004, là, qui vient toucher l'affichage et remettre le cadre de cette réglementation-là à jour, notamment sur les grilles de spécification. Donc, considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004 le règlement 455-04, considérant que le chapitre concernant l'affichage doit être revu et considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 12 mars 2018, considérant enfin qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 14 mai 2018 à 18 h, il est résolu d'adopter le second projet de règlement 834-18, règlement de zonage modifiant le règlement 455-04 sur l'affichage. Donc, je demande le vote. Merci. M. Giroux. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 13, règlement de zonage, règlement concernant le propane. Alors, c'est la finalité du travail qu'une ville doit faire pour adopter un règlement. Ça concerne la volonté de l'UIGA de pouvoir offrir le service de vente de propane, de remplissage de propane aux citoyens. Donc, considérant que la ville a adopté le 9 février 2004 le règlement 455-04, règlement de zonage, qui est entré en vigueur le 26 mars 2004, considérant le besoin des résidents d'avoir accès à du propane sur le territoire, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 9 avril 2018 à 18 h et considérant qu'aucune demande de référendum n'a été reçue au bureau de la greffière, il est résolu d'adopter le règlement 827-18, règlement de zonage modifiant le règlement 455-04. Je demande le vote. M. Giroux. Pour. 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 Merci. Au point 14, règlement sur le comité consultatif en environnement et en développement durable. M. Côté.
En fait, ici, on vient recentrer un petit peu le travail du CCEDD, là, pour dire ça en modifié, là, en rapetissé, si vous voulez. On vient ramener le travail du CCEDD au sein d'une vision consultative et suggestive pour le conseil municipal directement, un peu comme le CCU. Donc, considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier le rôle du comité consultatif en environnement et développement durable afin de faire ressortir l'aspect consultatif du mandat, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 9 avril 2018, il est résolu d'adopter le règlement 835-18, règlement modifiant l'article 3 du règlement 753-15, constituant le comité consultatif en environnement et développement durable. Je demande le vote. Monsieur Giroux. Pour. 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 Au point 15, politique, un dossier dans lequel on a travaillé énormément dans les dernières semaines. Politique sur le déneigement des rues privées. Monsieur Côté. Merci. Juste dire en passant, je suis persuadé qu'il y a plein de gens ici qui veulent avoir des détails sur cette entente-là. Après la question, il va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions concernant ça. Donc, adoption de la politique POL-021-18, politique de déneigement de rues privées. Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité locale peut entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l'occupant sur requête d'une majorité de propriétaires ou d'occupants riverains. Considérant que la Ville désire ainsi offrir aux propriétaires d'immeubles situés sur un chemin privé la possibilité de procéder au déneigement du dit chemin, il est résolu d'adopter la politique POL-021-18, politique de déneigement des rues privées. Je demande le vote. Monsieur Giroux. Pour. 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 Merci. Au point 15, le point urbanisme. Monsieur Giroux. Bonsoir tout le monde. C'est le point 16, Monsieur le maire. Excusez. Point 16, merci. Demande de PIA pour le 238 rue Haute-Claire. C'est pour, en fait, l'aménagement d'une aire de stationnement qui a plus de 150 mètres carrés. Donc, l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de demande, ça a été déposé. La recommandation du Conseil consultatif d'urbanisme a été positive d'accepter la demande. Alors, il est résolu d'autoriser la demande de PIA 2018-0010 pour le 238 rue Haute-Claire concernant l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés. Et je demande le vote et je vote pour. 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 Point 17, Monsieur Giroux. Alors, c'est une demande encore de PIA pour le 40 rue Pascal. C'est encore pour l'aménagement d'une aire de stationnement qui a plus de 150 mètres carrés. Encore là, les plans et documents requis pour l'analyse de la demande, ça a été respecté et déposé. La recommandation positive du CCU d'accepter cette demande de PIA 2018-0014. Donc, il est résolu d'autoriser la demande de PIA 2018-0014 pour le 40 rue Pascal. Passe au vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 18, Monsieur Giroux. Point 18, demande de dérogation mineure pour le 245 avenue Sainte-Brigitte concernant une marge avant d'un bâtiment principal. Tous les plans et documents nécessaires à l'étude de la demande de dérogation mineure ont été déposés. La recommandation positive du CCU, Comité d'urbanisme, d'autoriser la demande de dérogation mineure 2018-0011 telle que présentée au CCU. Et je demande le vote et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Au point 19, encore une demande du même type, Monsieur Giroux. Demande de dérogation mineure pour le 389 avenue Sainte-Brigitte pour une marge avant d'un bâtiment principal. Et tous les documents, les plans nécessaires à l'étude ont été déposés. Le comité d'urbanisme recommande favorablement cette demande. Alors, il est résolu
d'autoriser la demande de dérogation mineure 2018-0012. Et je demande le vote et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Au point 20, entretien de l'installation septique avec désinfection par rayonnement ultraviolet du 6 rue des Pruches. Monsieur Giroux. Alors, comme vous le dites, Monsieur le maire, cette demande est une demande d'entretien de l'installation septique avec désinfection par rayonnement ultraviolet au 6 rue des Pruches. Considérant la présence d'une nouvelle installation septique avec désinfection par rayonnement ultraviolet, ce qui n'est pas fréquent nécessairement, considérant que la Ville prendra en charge l'entretien de la dite installation aux frais du propriétaire, il est résolu de mandater la firme Bionest pour l'entretien de l'installation septique avec désinfection par rayonnement ultraviolet au 6 rue des Pruches et que les frais d'entretien soient facturés au propriétaire. Alors, je demande le vote et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Point suivant, Madame Laurie. Oui, c'est en fait, c'est pour donner le contrat pour l'acquisition et la réparation de glissières de sécurité. Dans cet appel d'offres-là qui était fait publiquement, qui a été lancé le 9 avril, il y avait 2 options qui avaient été évaluées, soit seulement des matériaux neufs et aussi des matériaux neufs et usagés. Dans l'appel d'offres, finalement, il y a la compagnie Renoflex qui va avoir obtenu là, le contrat, étant donné qu'on avait un avantage là, considérable à y aller avec l'option B, qui était des matériaux neufs et usagés. Donc, au montant total de 72 536,85 $. Et il est donc résolu d'adjuger le contrat pour l'acquisition et la réparation de glissières de sécurité à Renoflex. Voilà. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 22, contrat de distribution sport et loisirs pour l'acquisition d'abris de joueurs de soccer. Monsieur Jimmy. Pour des abris de joueurs de soccer, considérant que la Ville doit adjuger un contrat pour l'acquisition, considérant qu'une demande de prix a été transmise auprès de 3 fournisseurs, considérant la recommandation de la directrice des services des loisirs et des sports, de la culture, de la vie communautaire et de la conseillère juridique en gestion contractuelle, d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire, soit distribution sport-loisirs. Il est résolu d'adjuger le contrat pour l'acquisition des abris de joueurs de soccer à distribution sport-loisirs pour un montant de 14 200 $. Je me demande le vote. Merci. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 23, Madame Laurie. Oui, c'est en fait l'ouverture de soumission de l'appel d'offres pour l'acquisition de 2 camionnettes. C'est 2 camionnettes là, qui doivent être remplacées pour le service des travaux publics. Il y avait eu en fait un appel d'offres qui a été lancé le 2 mai et qui avait été transmis à 6 entreprises. Par contre, il n'y avait aucune soumission qui ont été reçues. Donc, c'est un processus finalement pour relancer un appel d'offres là, pour être capable d'aller remplacer ces 2 camionnettes-là. Je demande le vote. Pour. 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 Ça va? Merci. Au point 24, travaux à la mairie. Monsieur Thomasin. Oui. Considérant que la Ville doit procéder à des travaux divisés en 2 parties, c'est-à-dire la première, démolition et construction de nouveaux bureaux. En deuxième partie, la création d'une réception pour l'urbanisme. Considérant que l'appel d'offres sur invitation a été lancé le 26 avril à 6 entreprises et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 10 mai 2018, auquel 3 soumissionnaires ont répondu, considérant la recommandation de la conseillère juridique, il est résolu d'adjuger le contrat pour des travaux de réaménagement de bureaux à la mairie à PIC Construction pour les 2 volets, c'est-à-dire pour le lot A et le lot B, pour un montant de 34 949 et d'autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les documents afférents. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 25, un contrat pour Récréoparc pour l'acquisition de mobilier urbain. Monsieur Thomasin.
Considérant que la Ville doit procéder à l'acquisition de mobilier urbain pour le parc des Saphirs et pour remplacer certains équipements désuets des divers parcs, considérant que l'appel d'offres sur invitation a été transmis à 4 entreprises, l'ouverture des soumissions a eu lieu le 2 mai 2018 et un seul soumissionnaire a déposé une soumission conforme. Considérant la recommandation de la conseillère juridique en gestion contractuelle, il est résolu d'adjuger le contrat pour l'acquisition de mobilier urbain à Tessier Récréo Parc pour un montant de 20 125 avant les taxes. Que le présent contrat soit financé de 2 façons, c'est-à-dire pour un montant de 10 925 à même le règlement 826-18 et l'autre partie, 9 200, financée à même le fonds de roulement. Et d'autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les documents. J'en demande le vote. Merci. Pour. 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 Merci. Au point 26, Mme Laurie. Oui, en fait, c'est que la Ville doit procéder à l'acquisition de bacs de recyclage. Il y a eu, en fait, un appel d'offres qui a été lancé. Il y a seulement une soumission qui a été reçue. Toutefois, qui est conforme, comme le montant là, de la soumission reçue est largement en dessous de ce qui avait été budgété, là, on y va de l'avant. Et donc, il est résolu d'adjuger le contrat pour l'acquisition de bacs de recyclage à gestion USD Inc. pour un montant total de 9 000 et 63 cents avant taxes applicables. Je demande le vote. Pour. 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 Point 27, encore une fois, des bacs, l'achat de bacs, c'est des bacs de recyclage, mais les bacs bruns là, pour le recyclage de matières résiduelles. C'est un projet qui s'en vient à Sainte-Brigitte, compte tenu que la loi va nous y obliger dans peu de temps. Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte désire participer à cet achat regroupé pour les bacs roulants, on va faire l'achat avec l'Union des municipalités du Québec, donc on va avoir un prix plus avantageux. Fait qu'on veut rejoindre l'Union des municipalités pour faire l'achat de ces bacs. Donc, je demande le vote pour qu'on puisse procéder à cet achat-là. Pour. 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 Au point 28, participation à une étude relative à l'implantation d'un écocentre régional. Monsieur Giroux. Alors, c'est pour une participation à une étude relative à l'implantation d'un écocentre régional. C'est que la MRC a un projet de faire un écocentre du côté est de la MRC, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Le plus proche que nous, du côté est, on peut aller, c'est à Beauport. Il y en a un à Stoneham et il y en a un encore plus dans l'ouest à Neuville. Donc, la MRC ont un projet et nous, on veut en faire partie. Alors, considérant que le plan de mise en œuvre vise à réduire la quantité de déchets produits sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, afin de répondre aux objectifs visés par le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, considérant que le plan d'action prévoit la réalisation d'une étude sur l'optimisation des services pour la partie est de la MRC afin d'améliorer l'offre aux citoyens, et considérant que plusieurs municipalités de la partie est de la MRC ont demandé par résolution à cette même MRC de défrayer les coûts d'une étude d'implantation d'un écocentre régional et que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a indiqué son intention d'y prendre part, considérant aussi que la MRC a demandé le financement au MAMO et a obtenu cette aide financière. Donc, c'est une étude qui va se faire, à laquelle on va participer à coût zéro. Et pour mettre la mise en commun et la réalisation de l'étude, il est résolu que le Conseil de ville de Sainte-Brigitte-de-Laval réitère son désir de participer à l'implantation d'un écocentre régional selon la meilleure option convenue et découlant de l'étude à réaliser qui nous coûte 0 sous. Alors, je demande le vote et je vote pour. 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 Pour.
Merci. Au point 29, directive de changement pour le 47 rue Zurich. En fait, c'est une intervention qu'on a eu à faire au 47 rue Zurich que la Ville a fait par rapport à capter de l'eau. Et l'intervention, suite aux fortes pluies qu'on a eues au mois de janvier, il y a une intervention qui a été faite en mars. Et là, il faut faire les travaux correctifs pour remettre tout ça à niveau. En espérant là, que le tout tienne le coup. Fait que, il est résolu d'autoriser les travaux prévus à la directive pour le 47 rue Zurich. Ce projet-là, là, c'est jusqu'à un montant de 25 000 $ pour ces réparations-là. Fait que j'en fais la proposition. On passe au vote. Pour. 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 Au point 30, signature du protocole d'entente avec l'Association sportive de Sainte-Brigitte de Laval. Monsieur Jimmy. Oui, le protocole d'entente avec l'association sportive, on peut comme dire le baseball, OK? Baseball mineur Sainte-Brigitte. Considérant que la mission de l'association sportive de Sainte-Brigitte de Laval est de favoriser et encadrer le développement et la réalisation d'activités sportives destinées aux résidents de Sainte-Brigitte de Laval, d'encourager les citoyens à participer à des activités physiques dans le cadre sportif axé sur l'esprit sportif, considérant que l'association sportive utilise le terrain de baseball, le chalet des sports appartenant tous deux à la Ville, considérant que le protocole d'entente ENT-005-18 portant sur les conditions d'utilisation du terrain de baseball et du chalet sportif, il est résolu d'adopter le protocole d'entente ENT-005-18 entre la Ville et l'Association sportive de Sainte-Brigitte de Laval portant sur les conditions d'utilisation du terrain de baseball et du chalet des sports. Je demande le vote. Pour. 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 Au point 31, ça va, là, tout le monde dans la salle? Je sais que la rencontre est plus longue. Je me dis, on est-tu rendu à faire un petit peu de technique nado pour bouger? Là? C'était pas prévu à l'ordre du jour, là, mais ça roule bien, là, je vous le dis. Là. Ah, ben, peut-être Mme Caroline pourrait nous la faire. Là. Ben. Ah oui, merci. Merci bien. Excusez-nous, là, il y a quand même beaucoup de points ce soir. Je peux vous dire, ça travaille fort à l'Hôtel de Ville. C'est un peu le travail de l'hôtel qui se fait à l'Hôtel de Ville. Une ville, ça parle par résolution. Fait qu'on vient ce soir là, confirmer le travail qui est fait à l'Hôtel de Ville. Fait que c'est peut-être notre petite pause. Fait qu'on reprend au point 31 avec M. Francis Côté. Oui, merci, M. le maire. Dans le cadre de la réalisation du marché public de cette année, on veut certainement aller chercher un maximum de subventions. Il y en a un qui est disponible au Fonds de soutien au marché public de la MRC de la Jacques-Cartier. Donc, on veut désigner un signataire pour la demande d'aide financière. Considérant que la Ville organise la 3e édition du marché public qui se tiendra tous les samedis matins de 11h à 14h du 11 août au 15 septembre, considérant que la Ville a déposé une demande de subvention auprès de la MRC de la Jacques-Cartier, il est résolu d'appuyer les démarches pour la mise en place de la 3e édition du marché public de Sainte-Brigitte de Laval et d'autoriser Mme Nathalie Gagnon, directrice du service des loisirs, des sports et de la culture et de la vie communautaire, à signer le document relatif à la demande d'aide financière et agir au nom de la Ville pour ce projet. Donc, je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 32, pour la bibliothèque, Mme Couturier. Oui, alors ça concerne la bibliothèque municipale. Alors, considérant que la Ville de Sainte-Brigitte de Laval a signé une entente, une convention avec le ministère de la Culture et des Communications, alors nous, il faut qu'on leur confirme notre engagement pour le développement des collections des bibliothèques municipales publiques autonomes. Donc, il est résolu que la Ville de Sainte-Brigitte de Laval s'engage à autofinancer la totalité du projet, incluant la partie du MCC, pour un montant total du projet de 29 500 $. Ça, c'est pour l'année 2017-2018. Alors, je demande le vote et je vote pour. 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 Merci. Au point 33, pour C'est- l'année 2018-2019 maintenant. C'est ça. C'est la même chose, sauf que là, c'est pour la collection de la nouvelle année qui s'en vient. Alors, c'est le dépôt de projets dans le cadre de l'appel et de projets de développement des collections pour 2018-2019. Donc, il est résolu que la Ville de Sainte-Brigitte de Laval s'engage à autofinancer la totalité du projet, incluant la part du MCC, pour un montant total de 29 500 $, d'autoriser le maire et le directeur général de la greffière à signer les documents afférents. Alors, je vote
On demande le vote et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Au point 34, toujours intéressant, une motion de félicitations pour M. André Saint-Gelais pour ses 25 années de travail au niveau de la Ville. Considérant que durant toute cette période, il a fait preuve de professionnalisme, de rigueur et de dévouement et de loyauté. Considérant que M. Saint-Gelais a su réaliser de grands projets pour la Ville, tels que l'aménagement du terrain de soccer, la construction du bâtiment du service de loisirs, la réfection de nombreux tronçons conduites, et je pourrais continuer là, une partie de la veillée. Là, je pense que M. Saint-Gelais était très impliqué dans les constructions ici à Sainte-Brigitte et le suivi de projets. Pour toutes ces raisons, il est résolu de remercier M. André Saint-Gelais pour toutes ces années passées à la Ville. Fait que merci, M. Saint-Gelais, et je vais demander le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Pour. 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 Au point 35, Mme Laurie. Oui. Étant donné qu'il y a des besoins là, au niveau du service de l'aménagement du territoire, il y a eu un affichage de poste pour un poste étudiant en environnement qui a été réalisé de février à avril. Et ensuite, aux candidatures et aux entrevues, là, il est donc résolu de procéder à l'embauche de Mme Chloé Côté-Torresane à titre d'étudiante en environnement de façon temporaire pour la période estivale à temps plein. Je demande le vote. Pour. 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 Merci. Au point 36, c'est une correction qu'on va apporter à une résolution qu'on a adoptée lors du dernier conseil. Madame Couturier. Oui, en effet. Alors, ça concerne le pompier à la retraite, M. Marco Fortier. C'est au dernier conseil, on l'avait remercié pour ses années de service, mais on avait omis de mentionner qu'il avait vraiment 25 ans de service. Alors, ce soir, on vient faire la correction. Alors, merci, M. Fortier, pour vos 25 années de service. C'est très apprécié. Alors, On va demander le vote. M. Oui. Giroux. Pour. 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 Au point 37, l'autorisation de signature pour les contrats pour les professeurs de la session été 2018. M. Jimmy. Considérant que plusieurs activités de loisirs sont offertes dans le cadre de la programmation des loisirs printemps 2018, on peut passer toute la résolution, je pense. Oui. Sur la proposition, il est résolu d'autoriser la directrice, Mme Nathalie Gagnon, à signer les contrats des services avec les contractants suivants pour animer les activités de loisirs de la programmation loisirs printanière 2018 et que le contractant suivant s'engage à respecter le contrat qui leur est attribuable. Demande le vote. Pour. 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 Merci. Au point 38, quittance à la MRC de la Jacques-Cartier. Vous savez, il y a pas longtemps, on a eu à Sainte-Brigitte un dossier des zones à risque. Un dossier ici, là, dans le secteur, qui était sur les zones à risque. La Ville avait contracté avec le laboratoire d'expertise du Québec pour faire l'analyse et il y a eu une facture au-dessus de 100 000 $ qui a été envoyée à la Ville. Notre directeur général a fait des démarches, n'a pas lâché, et on a été en mesure de faire payer 50 % de cette facture-là par la MRC, ce qui est quand même très intéressant, je vous le dis, là. Fait que le mois dernier, au Conseil des maires de la MRC, où je siège, et aussi, je vais vous dire, le contenu que maintenant, au Conseil des maires de la MRC, la dynamique a beaucoup changé depuis les dernières élections. Ça a été adopté, donc la résolution de faire rembourser 50 % de la facture a été adoptée, ce qui nous amène ici à Sainte-Brigitte. En fait, on va avoir à peu près 55 000 $ de moins à payer, ce qui est quand même intéressant. Vous avez vu la situation financière qui n'est pas très reluisante, fait que un 50 000 de moins à payer, on le prend. Donc, la résolution ce soir est d'envoyer une quittance à la Ville, pas à la Ville, à la MRC pour dire que oui, merci, vous nous avez envoyé 55 000 $ et on en est bien content. Fait que je demande le vote. Pour. 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 Merci. Au point 39, un autre quittance, on parle d'un autre dossier qui remonte un peu dans le temps, c'est le dossier de M. Sylvain Derry. Considérant qu'une entente amiable a été
conclu entre M. Sylvain Derry et la Ville en vue de régler un litige concernant le versement des sommes dues suivant une décision rendue par le tribunal du travail. Considérant que la présente entente doit demeurer confidentielle, compte tenu là, que la première entente était confidentielle, il est résolu d'autoriser cette dite entente quittance aussi pour terminer ce dossier-là. Donc, je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 40, autorisation de signature, entente relative aux travaux Domaine Sainte-Brigitte sur le golfe phase 4. Je vais vous expliquer un peu. Vous savez, il y a eu le jugement qui disait que la Ville peut maintenant procéder aux travaux. On a lancé, on avait un appel d'offres qui était permis pour que la Ville lance les travaux. Dans les derniers jours, des intervenants au dossier se sont manifestés, ont téléphoné à la Ville, sont entrés en contact avec la Ville et nous sommes présentement à travailler sur une entente avec ces personnes concernées-là. En fait, c'est les gens intéressés par le secteur promoteur et les autres intervenants là, pour réaliser les travaux dans ce secteur-là. L'idée de la Ville, c'est toujours de faire réaliser les travaux dans le meilleur délai possible. Je pense que ces citoyens-là, les citoyens de ces rues-là, ça fait 4 ans, tout près de 4 ans qu'ils attendent d'avoir l'asphalte. Fait que ce qu'on vous demande ce soir, la Ville, il va sur 2 dossiers en parallèle. Donc, nous, de notre côté, on fait avancer notre dossier légal pour faire appliquer le jugement. Et de l'autre côté, si on réussit à s'entendre avec les intervenants au dossier, on risque d'avoir l'asphalte beaucoup plus vite dans l'asphalte et le reste là, des lumières de rue, bordures et tout ce qui va là, avec, dans ce projet-là. On risque d'avoir ça beaucoup plus rapidement parce que ça va être des ententes entre eux. On n'a pas besoin de passer par les délais de la Ville, là, les soumissions et tout ça. Fait que ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'autoriser le maire et le directeur général à signer le maire a signé l'entente pour la réalisation des travaux Domaine Sainte-Brigitte sur le golfe phase 4. Je demande le vote. Avec plaisir, je vote pour. Pareillement, je vote pour. 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 Merci. Au point 41, M. Côté. Alors, c'est un avis d'intention de projet pour au niveau des trottoirs aux abords du pont secteur village. Donc, considérant que le ministère des Transports prévoit effectuer des travaux de réfection du pont de l'avenue Sainte-Brigitte de Laval dans le secteur village, considérant que la Ville souhaite qu'un trottoir du côté ouest soit ajouté afin d'améliorer la sécurité des piétons, considérant qu'on veut également ajouter, pas juste sur le pont, mais venir joindre le trottoir là, à celui qui est déjà existant sur l'avenue Sainte-Brigitte, côté nord, et aller jusqu'à la rue Delphis, côté sud. Il est résolu d'autoriser de s'engager auprès du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports à assumer des frais de 20 000 pour l'ajout d'un trottoir du côté ouest du pont jusqu'à la rue Delphis, de s'engager à effectuer des travaux afin de prolonger le dit trottoir jusqu'aux abords de la rue Delphis sud et de l'avenue Sainte-Brigitte, côté nord du pont. Je demande donc le vote. Pour. 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 Merci bien. Au point 42, désignation de représentants pour la conférence de règlement à l'amiable dans le dossier. Dans un dossier, en fait, il y a un dossier dans le secteur nord de Sainte-Brigitte, la rue Labranche, où il y a eu l'écoulement d'eau et il y a eu une poursuite contre la Ville. Il y a un règlement à l'amiable qui va avoir lieu début juin, le 7 juin, je crois. Donc, il est résolu de nommer Mme Caroline Nadeau, avocate et greffière, pour représenter la Ville lors de ce règlement à l'amiable. Je demande le vote. Pour. 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 Merci bien. Oui, on est rendu là. Période de questions. Ce que je vais vous demander, c'est de vous avancer au micro et par la suite de vous identifier avec votre adresse, s'il vous plaît.
Peut-être, avant la période de questions, je demanderais peut-être à M. Côté, je vais juste prendre peut-être 5 minutes, si M. Côté, peut-être ça va répondre à plusieurs questions là, par rapport aux rues privées. Francis, est-ce que tu veux juste faire expliquer un peu le règlement? En fait, c'est la loi sur les compétences municipales qui interdisait à la Ville de continuer à faire les choses comme elle le faisait en ce moment. Il a fallu refaire tout le dossier et dans la refonte de tout ça, bien, c'est certain qu'il y a toujours une réflexion globale qui se fait. Et au bout du compte, le conseil municipal a décidé de continuer à offrir le service à la population des rues privées sous différents termes, mais qui répondent encore mieux, je pense, aux besoins de la population. On irait avec un règlement d'emprunt. Donc, ce que ça implique, c'est qu'il n'y aura pas d'année d'option au dossier. Ça va être 3 ans ferme. Et les gens, les rues privées qui vont vouloir adhérer devront le faire dès la première année. Ils vont être obligés de rester pendant les 3 ans. Ils ne pourront pas dire on va voir comment ça va la première année, on va embarquer la deuxième, ou après la première année, ça ne va pas comme on veut, on débarque. Ça va être ferme. C'est pour ça qu'on a fait un règlement d'emprunt. Fait un règlement d'emprunt, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de façon d'aller chercher l'argent que les gens ne voulaient pas payer dans ce dossier-là avant. Maintenant, en allant par règlement d'emprunt, on devient un créancier potentiel dans le cas où la Ville ne se fait pas payer. Donc, comprenez que le bien municipal, bien, c'est le bien municipal. 50 plus 1 de personnes voulant aller de l'avant devront être identifiées par rue, pardon. Et il y a des documents qui vont être à la Ville que vous allez pouvoir aller chercher pour justement les faire remplir aux gens de vos rues privées pour pouvoir vous inscrire. Là, vous vous inscrivez parce que vous démontrez votre intention, mais ça ne veut pas dire que vous allez embarquer. Parce qu'après ça, on va aller en appel d'offres. On va aller dans l'appel d'offres dans 3 secteurs, ce qui va, à notre avis, nous permettre d'avoir des économies substantielles si on prend Lac-Poulain, le sud et le nord de la ville. Pourquoi on fait ça? Bien, s'il y a un contracteur qui est à Sainte-Brigitte, il faut qu'il aille jusqu'au Lac-Poulain, ou il va y avoir des frais qui vont être sauvés là-dedans. On va essayer de travailler un petit peu les appels d'offres, mais c'est à ce niveau-là qu'on veut travailler pour l'instant. On n'a pas encore travaillé l'entretien estival. On n'a pas eu le temps. On va s'y pencher. Mais pour l'instant, le dossier hivernal là, serait de cette façon-là. Comment se ferait la facturation? Elle se ferait au nombre de lots total par secteur. On a fait plusieurs simulations. On a regardé le frontage. On a regardé par rue, par lot. Et au bout du compte, ce qui est le plus équitable pour la totalité des rues privées potentielles à s'inscrire au programme, eh bien, c'est d'y aller par le nombre de lots par secteur. Donc, en gros, là, vous avez là les grandes lignes du règlement qu'on a adopté ce soir. Les rues qui vont vouloir s'inscrire au programme, démontrer leur intérêt, devront le faire avant le 15 juin. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu déposer ça absolument ce soir, parce qu'il fallait vraiment... Vous comprendrez que si on veut aller en appel d'offres, analyser les appels d'offres, après ça, aller vous redemander si ces montants-là vous intéressent assez pour y aller à 50 plus 1 et être attaché pour 3 ans. Tout ça, ça prend du temps. La neige commence à tomber en octobre, donc on est obligé d'aller très rapidement. Il y a eu, croyez-moi, beaucoup de discussions dans les 2 dernières semaines qui mènent à ce document-là aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, on va être prêt à les prendre. Oui, vous pouvez vous avancer. Juste aussi remercier, on a travaillé en collaboration avec plusieurs citoyens à ce niveau-là, puis vous remercier les citoyens qui nous ont donné un coup de main. Oui, bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît. Jacques Mignot, 152 rue des Remous. Moi, je suis dans le district numéro 1. Moi, je vais avoir quelques questions là-dessus. Premièrement, quand vous dites, au niveau de l'appel d'offres, 50 des citoyens de la rue sur un appel d'offres de 3 ans. Donc, ça veut dire après 3 ans, on retourne en appel d'offres pour un autre 3 ans. En fait, la raison pour laquelle on a décidé d'aller pour 3 ans, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 4 ans, quels élus vont se présenter à cette table-ci. Ça va être nous, on ne voulait pas qu'un autre groupe d'élus, ou que ce soit nous qui soit là aussi, là, se retrouve avec une problématique sans avoir eu le temps. Comme on a pu vivre ça en ce moment, là, on a décidé d'y aller pour se rasseoir avant que le mandat finisse. On a voulu traiter ce dossier-là puis donner l'occasion aux gens des rues privées d'adopter un modèle qui ressemble un peu, je dirais, aux syndicats dans des condos, lorsqu'il y a des frais communs. Parce que lorsqu'on fait ça, on peut se créer une charte et à ce moment-là, on n'est plus à la merci de n'importe quel conseil municipal ou loi municipale. Vous allez pouvoir créer vous-même vos propres chartes légales et vos membres devront à ce moment-là les respecter.
Donc, c'est un peu dans cette optique-là que nous, on a donné 3 ans. On pense que 3 ans, c'est suffisant pour que les diverses rues puissent aller vers un modèle comme celui-là. OK, mais je ne sais pas pourquoi que pour 3 ans, parce que la problématique qui se pose à ce moment-là, comme nous autres dans le district numéro 1, la rue des Remous, là, moi, ça fait quand même plusieurs années, là. C'est parce qu'à un moment donné, nous, ce qu'on avait fait à l'époque, là, c'est qu'on avait fait ça, 50 plus 1, mais un coup que ça avait été adopté, puis que tu vas en appel d'offres de 3 ans à 3 ans, tant aussi longtemps que le 50 plus 1, il était adopté une fois, bien, si les citoyens de la rue, pour une raison X, il y en a qui ne veulent plus adhérer au déneigement perçu par une taxe spéciale perçue par la Ville, bien, ces gens-là doivent, à ce moment-là, refaire 50 plus 1, mais pour défaire ce qui avait déjà été accepté, parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez-vous là, qu'à tous les 3 ans, il faut que tu recommences, il faut que tu remplisses un formulaire, il faut que tu refasses signer tout ton monde. C'est parce qu'à un moment donné, là, moi, je l'ai fait pendant des années. Ça m'a pris au-dessus de 10 ans, moi, avoir un déneigement hivernal dans la rue Chenou. C'est pas d'hier là, que je viens au conseil pour... ça faisait 7-8 ans que ça allait bien puis que ça marchait bien. Là, la loi 122 arrive, elle nous coupe l'arbre sur le pied. Là, je comprends que vous n'avez pas le choix de manœuvrer. Je suis bien content de voir que la loi 70 va venir en appui là-dedans. Mais par contre, moi, je ne sais pas, là, de donner un premier mandat de 3 ans, oui, mais après ça, à tous les 3 ans, revenir à la charge avec ça, c'est quand même assez laborieux pour les citoyens là, des rues aux 3 ans là, de recommencer ce processus-là à chaque fois, qui est quand même un peu lourd. Okay. Peut-être un peu, merci, là, M. Mignot, répéter ce que mon collègue a dit. C'est sûr que dans ce 3 ans-là, l'objectif est d'arriver que les rues privées se prennent en main. Et on va pouvoir vous supporter là-dedans. Regardez, c'est un notaire qui peut monter une charte pour justement pas avoir à refaire tout le temps cette démarche-là de refaire signer tout le monde. Un peu comme ce qui se passe dans les condos. Fait que c'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'on a donné 3 ans. Et c'est ce qu'on veut vous permettre d'atteindre, en fait, que vous deveniez autonome dans la gestion, dans l'entretien de votre rue, tant l'hiver que l'été. Fait que vous ne serez plus à la merci des conseils de ville. Puis, vous allez pouvoir vous gérer de façon autonome parce que, comme vous le dites, ça se peut être un propriétaire qui change, 2 qui déménagent dans l'année, puis là, ça ne marche plus. Tandis que s'il y a je ne sais pas comment on peut l'appeler, un contrat qui lie l'ensemble des propriétaires de la rue privée, bien, vous seriez protégé. Mais on pourra, on peut se parler assez régulièrement, mais on pourra là, même vous suggérer des noms de professionnels qui vont faire ça. Mais à ce moment-là, juste pour conclure... Juste, M. Mignot, je ne veux pas que ça devienne une... À la limite, on pourra poursuivre la discussion par après parce qu'il y a peut-être d'autres intervenants. Fait que je demanderais... on pourra poursuivre à la limite s'il n'y a pas d'autres intervenants. Vous avez quand même eu 2 questions. Fait que j'irai avec... s'il y a d'autres intervenants... Bonjour, je m'appelle Simon-Pierre Allen, de 83 rue des Matricaires. Je suis venu aujourd'hui avec quelques voisins ici. On est aussi plusieurs en web diffusion. C'est concernant le point 40 d'aujourd'hui là, sur la rue des Matricaires, le pavage. Et on a entendu ce que vous avez dit pour ce point-là, mais on est resté un peu sur notre faim. On voulait en savoir plus, là, premièrement, sur le processus en cours, parce qu'on avait entendu parler d'un appel d'offres qui devait avoir lieu. Un appel d'offres, c'est à peu près quelques semaines, au moins 1 mois. Et quand on s'était parlé au mois de novembre, avant le jugement en cour supérieure, on savait que, je vous avais mentionné que pour des travaux au mois de juin ou pour la période estivale, il faudrait que l'appel d'offres soit lancé en janvier. Parce que les compagnies d'excavation ou des entrepreneurs commencent à prendre leurs travaux pour l'été, ils commencent à les prendre au mois de janvier. Donc, la question qu'on se pose, c'est que s'il n'y a pas d'appel d'offres ou s'il y a des tractations actuellement avec un promoteur, dans notre rue, il n'y a rien qui est fait depuis fin 2014. Il n'y a plus de gravel, il n'y a plus rien. Puis dans les 2 dernières semaines, la neige a fini de fondre. La neige a duré longtemps cette année, mais là, elle a fini de fondre. Puis là, on a une canicule. Et je ne vous mens pas, là, quand le bus scolaire passe, on a un mur de 3 mètres de haut de poussière qui fait le tour de la face. Ça, c'est 2 fois par jour, sans compter les voitures. Là, c'est continuel. Donc, on veut savoir quand est-ce que ça va avoir lieu, ces travaux-là. Puis si, en attendant, s'il y a un appel d'offres, si le promoteur qui a gagné l'appel d'offres, il pourrait y avoir une clause dans l'appel d'offres, dans les besoins, qui serait stipulée de venir mettre de la gravelle avant que ces travaux puissent être commencés. OK.
Ce que je peux vous dire, là, oui, quand je vous dis là, on mène les deux dossiers de façon parallèle, là, on est actif là-dedans, là, je peux vous le dire, là, et on n'est pas prêt ce soir à signer l'entente officielle, compte tenu que la première version de l'entente qui nous a été proposée est arrivée jeudi après-midi à l'Hôtel de Ville, et Mme Maude, qui est ici présente ce soir, a travaillé très, très fort. On veut s'assurer que l'entente qu'il va y avoir, qu'on va signer, on veut s'assurer de préserver nos droits parce qu'on s'est quand même présenté au tribunal. Puis l'objectif, je vous dis là-dedans, à vous et à l'ensemble des citoyens de votre rue, là, de votre quartier, c'est vraiment de prendre le moyen le plus rapide pour qu'il y ait du pavage dans votre rue. Puis je sais qu'il y a un contrat, vous me parlez de poussière aussi, là, il y a un contrat là, pour de l'abat poussière là, qui est partout. Bon, ça, la poussière là, dans votre rue, je pense que tous les rues en gravelle là, vivent la même chose. Quand il y a de la gravelle, mais oui. Oui, au moins quand il y a. Je sais, je c'est du sable. Là, suis passé dans votre rue. Mais ce que je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui, là, on signe l'entente. C'est pour ça qu'on a demandé que le directeur général et moi puissions signer l'entente dès qu'on va l'avoir, cette entente-là. Puis on ne veut pas se représenter pour faire une réunion extraordinaire du conseil de ville pour aller de l'avant. Fait qu'on a attaché ça le plus serré possible. La semaine prochaine, on va réunir les membres du conseil pour qu'ils puissent voir l'entente puis dire si c'est OK. Et dès qu'on a le OK, c'est le contracteur qui va être maître des travaux. Si c'est un gré à gré, dans le fond, ça pourrait se faire plus rapidement que prévu. Là, voilà. C'est vraiment ce que je vous dis. Là. C'est vers ça qu'on tente d'aller présentement. Vous engagez, dans le fond, à nous donner des nouvelles le plus rapidement possible. Dès que l'entente va être signée, là, vous allez nous appeler? Oui. Je communique avec des gens. Je pense qu'on s'est parlé une couple de fois. Puis il y a quelques collègues là, de votre secteur aussi avec lesquels j'ai les coordonnées. Là. Puis dès que l'entente est signée, puis qu'on a une date, je vais vous la transmettre. Dernier petit point, au niveau de l'entrée S de la phase, vous avez mis des pancartes là, 30 km/h. Vous en avez mis 2 ou 3. Si c'était possible de faire pareil du côté de l'entrée ouest, juste parce que ça roule quand même assez vite, là, si on pouvait là, avoir quelque chose. Je vois que le directeur va prendre une note. Parfait. Merci à toi. Merci. Bonne soirée. Autre question? Bonsoir. Bonsoir. Marie-Christine Doré, rue du Grand-Fond, 12 rue du Grand-Fond. Donc, je reviens sur les rues privées. Je voudrais juste une petite précision sur la méthode de facturation qui est par lot. Ça va. Par secteur, comment vous allez déterminer les secteurs? En fait, comme M. Côté vous le disait tantôt, puis pour avoir parlé là, beaucoup avec les gens de rue privée, puis tout dépendant aussi des gens qui vont adhérer à cette façon de fonctionner-là, mais c'est vraiment d'y aller sur 3 secteurs. Le secteur nord, le secteur du lac Poulain, puis un secteur sud là, de ce que M. Mignot nous parlait tout à l'heure. Donc, les soumissions seront faites en fonction des différents secteurs. Ce sera 3 soumissions que vous allez demander. C'est ce qu'on vise. Puis en fait, l'objectif, puis votre question est bonne, là, parce que tantôt, ça peut arriver que dans le sud, ils payent plus ou ils payent moins que vous autres dans le nord. Là. Ce ne sera pas un prix égal ou pour les trois soumissions si on va vers cette façon de procéder-là. Fait que ça se peut que vous payiez plus cher ou moins cher. Là. Mais on verra selon les soumissions qui vont être rentrées. Le nombre de rues qui adhèrent aussi. Oui, et en fonction du nombre de rues. Merci. Ça vous va? Oui. Plaisir. Oui, c'est ça. Oui. Le nombre de Oui. rues par secteur. Je peux pas parler trop fort. Irène Baribeau, rue Rivemont. Oui, Mme Baribeau. Oui. Ce que je voulais savoir, comment vous allez faire pour rejoindre tous les citoyens pour adhérer? Parce qu'il y a des associations qui sont créées, comme nous, on a notre association de notre côté, mais il y a des parties de rue que je sais qu'il n'y a pas d'association. Fait que comment que... Il y a une lettre qui va être envoyée Parfait. d'ici, qui devrait partir, Madame la... D'ici vendredi. Autrement dit, à chaque citoyen, puis là, c'est eux autres qui vont répondre pour le 50 plus 1. Voilà. Parfait. Il y a une lettre qui va être envoyée à chacun des citoyens. Oui. J'ai pas de message à faire en avant. Faites les dons. Oui, faites-le. Faites-le si vous voulez qu'ils signent. Oui. Ben oui.
Mais ils vont recevoir une lettre, mais faites marcher la machine à rumeurs aussi là, pour que tout le monde soit là. Les rumeurs et les bonnes informations. Oui, merci de me corriger. C'est bien. Oui, bonjour. Encore sur les rues privées, donc Patricia Picard, rue du Grand-Fond. Peut-être me rappeler votre nom, excusez. Patricia Picard. Madame Picard. En fait, je voulais juste préciser parce que au niveau de l'acceptation, finalement, le 50 plus 1, on va voter une fois qu'on va avoir les montants. Comment ça fonctionne? On vote Après, vous pour allez avoir démontrer une demande. votre intérêt avec le 50 plus 1. Et lorsque les soumissions vont sortir, là, vous allez voter pour adhérer ou pas. OK. Donc là, il y a plus d'ouverture que ce qu'on avait eu vent auparavant. Là. Donc, on n'est Exact. pas pris une fois qu'on dit qu'on veut s'embarquer, on attend, on peut dire non. Vous dites, on est intéressé à savoir qu'est-ce qui va se passer là-dedans, et après, vous décidez d'embarquer ou pas. Mais si vous embarquez pour 3 ans, puis si vous embarquez pas, vous ne serez pas là ni en la 2e année, ni la 3e année. C'est là qu'est la rigidité, parce qu'on va en règlement d'emprunt. Parfait. J'aimerais juste peut-être dire, merci d'y aller avec une proposition par l'eau versus le frontage qui aurait été... Les simulations nous ont permis de voir que... Quand on vous dit qu'on a travaillé fort dans les dernières semaines, là, puis je remercie aussi là, l'équipe, toute l'équipe administrative. Là. Ouais, toute l'équipe administrative qui nous ont donné un foutu bon coup de main là-dessus. Fait que merci. Ouais. Bonjour, M. le maire. Alors, Mario Drelette, rue des Neiges, partie municipalisée. Alors, tantôt, on parlait de poussière. Là, ça fait 1 mois que je vis dans la poussière. Je voulais savoir si la Ville ne pouvait pas changer un peu sa politique pour étendre l'anti-poussière. On a toujours eu comme politique, une semaine avant la construction, pour faire plaisir aux gens de la construction, parce qu'ils sont en vacances à Sainte-Brigitte, puis de temps en temps, l'année passée, il semblerait qu'on l'a eu 2 fois, mais j'y crois pas. Alors, les besoins sont là. Ça fait 1 mois qu'on est dans la poussière, qu'on n'est plus capable d'ouvrir nos fenêtres parce qu'on profitait de l'air du beau temps. C'est en fonction des besoins, non à des dates fixes. Moi, je trouve que la Ville devrait investir pour penser aux citoyens qui n'ont pas la chance d'avoir l'asphalte, qui n'auront probablement jamais l'asphalte. Ça fait que, moi, d'en mettre plus souvent, ça va pour le plaisir des gens, parce que l'éducation du monde, il n'y a rien à faire avec ça. De faire demander au monde de ralentir, tu passes pour, je sais pas, pour un chialeux, puis le monde ne sait pas vivre. Le civisme, il n'est pas fort à Sainte-Brigitte-de-Laval, je trouve, pour la plupart des gens. Regardez, surtout les travailleurs de la construction, encore plus. M. Drolet, on va vérifier. Je vais vérifier là, ce qu'il y en est au niveau du contrat. Tu sais, là, ils ont dit qu'il faut passer la niveleur avant. Elle est belle, la rue. Pourquoi passer une niveleur et attendre que la Ville puisse nous passer une niveleur s'il va aller dans la fin du mois de juin? Mettez-les là, puis il fait beau, ça vient de s'éteindre. Okay. Si la rue est belle, passez-les pas le gradeur, c'est pas obligatoire. Regardez ce qu'on va faire, M. Drolet. On va vérifier, je vais faire les vérifications avec l'administration. Ce qui est possible, investir un peu plus pour ça. Oui, ce qui est possible de faire, puis je vais vous demander, vous êtes dans le secteur 6, de laisser vos coordonnées à Mme Couturier. Oui, OK. Puis on va recommuniquer avec vous. D'accord? C'est beau, merci. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le maire. Fabien Bouc, rue Rivemont. C'est une question concernant le point 15. C'est juste pour voir les 2 côtés de la médaille. Dans le cas où les 50 plus 1 n'adhèrent pas à cette politique, qu'est-ce qui arrive avec le déneigement des rues? Vous ne m'aimerez pas. Non, bien, je veux la réponse. Vous ne m'aimerez pas. En fait, c'est une rue privée. Donc, si on n'a pas 50 plus 1, ça demeure une rue privée. La Ville n'a pas l'autorisation d'aller sur un lot privé, sur des terrains privés. Donc, ça va être aux citoyens de la rue, quand je vous dis « vous ne m'aimerez pas », là, ça va être aux citoyens de la rue de s'organiser. C'est vraiment une rue privée. Okay. On n'a malheureusement pas plus de moyens. Là, non, bien, c'est correct. Ça, c'est ma première question. J'argumenterais juste que ça a déjà arrivé dans le passé que les rues privées s'auto-déneigeaient. C'est pas... Il y en a qui le font. Puis la deuxième question, c'est que d'après vous, avec la règle du pouce, c'est laquelle qui est plus avantageuse financièrement? C'est une grande question. OK. Je vais vous répondre très honnêtement. Vous avez 2 choix.
vous pouvez, d'ici le 15 juin, contacter des contracteurs puis demandez-lui de vous faire un prix en privé. Ouais. Puis, vous pouvez aussi prendre l'autre option, qui est le 50 plus 1, puis d'adhérer à ce que la Ville va faire. Puis, est-ce que le contracteur va faire un meilleur prix parce qu'il va avoir le lot, ou bien il va vous faire un meilleur prix en privé? Ça, vous ferez le guess. C'est sûr que le contracteur ne va pas se plonger là-dedans. Lui, il ne saura pas. En fait, lui, son prix va toujours être indépendant de combien de rues dans le coin qu'il va faire. C'est ça. Fait que c'est de là l'avantage ou l'inconvénient d'y aller en privé ou d'y aller sur le lot. Ah, c'est ça. Oui. Juste un petit complément de réponse. Il y a dans les rues privées, de ceux qui se faisaient déneiger et que la Ville faisait la perception, là, s'il y a de ces rues privées-là qui n'adhèrent pas, il y a un montant qui ont déjà payé de leur taxe qui va leur être remboursé là, pour la balance de cette année, là, parce que la Ville fonctionne en année, mais l'hiver fonctionne en saison. J'ai-tu droit à une demi-question? Allez-y, tiens. Une petite rapide. Ben, c'est juste que, est-ce que vous allez interdire, mettons, un entrepreneur qui a gagné le jackpot d'un lot avec la politique? Est-ce que vous allez l'interdire de faire affaire avec une rue qui fait partie du même lot en privé? C'est vraiment du privé, là, après ça. Okay. Il n'y aura pas d'interdiction dans ce sens-là. C'est vraiment privé. Si vous voulez y aller privé... C'est à la discrétion de l'entrepreneur. C'est ça. Okay. C'est lui qui va gérer, à savoir oui où je vais ou il ne va pas. C'est bon. Ben, merci. Merci. Oui. Autre question? Bonjour, Frédéric Maheu, 52 rue du Grand Fond. Fait qu'on va rester dans les rues privées. En fait, c'est une question. Je veux avoir votre avis, M. Thomasin. Premièrement, merci beaucoup, M. Côté, pour vos démarches dans ce dossier-là. Le taux de taxation présentement que les rues privées payent, donc le taux... Oups. Oh boy, elle était bonne ma question. Oui, c'est ça. Il a parlé de taxes. Ouais. Excusez, je vais me reculer. Aussitôt qu'on parle de taxes... C'est terminé. Ouais. C'est bon, j'étais allé dans le sujet qu'il ne faut pas. Je vais prendre des synonymes, attends un peu. Le taux de taxation présentement qu'on paye dans les rues privées, le taux de base, là, je comprends qu'il y a les autres taxes qui s'ajoutent, les égouts, les fosses septiques, tout ça, tout dépendant qu'est-ce qu'on a comme système. Le taux de taxation de base est exactement le même pour les rues privées que pour les rues publiques. Ma compréhension est que le taux de base, c'est lui qui inclut le coût des déneigements. Ma question pour vous, c'est, je veux comprendre en fait le concept dans lequel la Ville décide de recharger le déneigement aux rues privées, compte tenu qu'on le paye déjà dans le taux de taxation. Puis je comprends, là, vous allez me dire, on est des rues privées, vous êtes privé, vous n'êtes pas public. La différence entre privé et public, c'est l'immobilisation face à la structure de la rue, face aux lampadaires, face aux égouts qui sont passés. Ça, ce serait une dette si on se municipalise. Oui. Je le comprends très bien. Oui. Mais par rapport au taux de taxation, c'est supposé inclure le déneigement, puis présentement, on se le fait charger en double. Je peux comprendre encore là, si je vous donne un indice, je peux comprendre que vous n'avez pas la machinerie pour le faire, donc vous sous-contractez. Mais est-ce qu'on pourrait au moins se faire dire que qu'est-ce qui est payé pour une autre rue, donc qu'est-ce que la Ville assumerait sur notre rue, on ne le paye pas. Donc, présentement, on payait tous 600$ par année pour le déneigement. Si la Ville l'avait fait, ça aurait probablement coûté 400-500. Est-ce qu'on aurait pu simplement se faire charger la surcharge parce qu'on est une rue privée plutôt que charger en double pour le même service? Je vais vous répondre, encore une fois, c'est vraiment au niveau légal. Ça, on ne peut pas faire ça. Et les démarches avec Mme Caroline, on a fouillé la jurisprudence. Quand je vous dis qu'on a épluché le dossier, là, on a fouillé la jurisprudence à ce niveau-là. Et la réponse est vraiment, c'est une rue privée, puis vous me l'avez dit un petit peu, là, ça vous appartient vraiment, c'est privé. La Ville n'a pas droit d'intervenir là-dessus, puis on ne peut pas changer, on ne peut pas modifier le taux de taxation parce que ce serait... Non, puis je vais vous dire pourquoi. Ce serait une façon déviée, déguisée de venir supporter. Et ça, là, on vit, c'est au niveau légal, là. C'est pas... les recherches ont été faites à ce niveau-là et on a lu de la jurisprudence à ce niveau-là aussi. OK, merci. On s'en reparlera. On pourra s'en reparler. Je veux juste prendre une sous-question également. Le 50+1, on parle de résidence ou citoyen
Est-ce que ça va être clair? C'est qui est 50 plus Les lots. 1? Les lots. C'est les Propriétaire. lots? Propriétaire de l'eau. Oui, propriétaire de l'eau. Ça va? Merci beaucoup. Juste. Monsieur, oui. Ah, OK. Vous pouvez attendre. Bonjour, Yann Comtois, copropriétaire Occasion Ville de Québec, au 9 avenue Sainte-Brigitte. Bonjour, Carl Tremblay, copropriétaire Occasion Ville de Québec. Ce soir, je viens en tant que citoyen corporatif, bien que je suis citoyen résidentiel aussi à Sainte-Brigitte-de-Laval. Mon objectif en tant qu'entreprise, c'est d'être un bon citoyen corporatif en général. Donc, ce que je vous ai apporté là, c'est une lettre que j'ai reçue à mon entreprise la semaine dernière qui provenait, puis désolé de ne pas parler de rue de privée de déneigement, là, de scraper le sujet. Donc, moi, c'était que j'ai reçu ça du directeur des travaux publics et puis un comité de sécurité concernant la rue des Mitriels qui s'est penché sur le dossier de la sécurité parce qu'il y a eu certaines plaintes de citoyens. Dans ce que je vous ai distribué à la page 1, c'est la lettre que j'ai reçue et c'est l'information que j'en ai eue comme ça, d'un coup sec, sans avoir été consulté. En page 2, vous allez voir l'email que j'ai envoyé au directeur des travaux publics. Malheureusement, des fois, sur le coup d'émotion, j'ai tendance à être très franc dans ce que je dis. Vous allez pouvoir le voir vous-même. Moi, ce que je vous dirais, c'est que vous, en tant qu'élu, versus les gens qui sont en théorie dans les bureaux puis qui analysent certaines choses, que vous soyez capable à même d'analyser ce que moi je vis. Ma question qui s'en vient, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour mon entreprise? La première étape, c'est que moi, mon entreprise, malheureusement pour certains, heureusement pour nous autres, elle va très bien, puis elle engage maintenant 15 employés à Sainte-Brigitte-de-Laval. J'ai plusieurs résidents de Sainte-Brigitte qui sont rendus à l'emploi de chez nous. Je peux savoir votre question, M. Tremblay, s'il vous plaît? Ma question, c'est que comment ça se fait que je reçois cette lettre-ci qui dit qu'on interdit le stationnement de mon côté pendant 125 mètres. La garderie, ils vont avoir certains droits. Ce que ça va générer comme problème, c'est qu'au bout de ces 125 mètres-là, encore la grade va vivre des problèmes d'avoir de la misère à déneiger si ça se stationne des deux côtés. Le même problème va rester. Vous avez, en page 3 de ce que j'ai dessiné, vous avez un petit peu une problématique qui, selon moi, parce que je vis dans ce coin de rue-là plus qu'à ma propre maison, on a un problème, c'est que les gens qui arrivent d'en haut de la côte du SO, qui descendent de la côte, qui tournent sur Mitrel, ont tendance à se ramasser dans le clos de l'autre bord, du côté où vous allez continuer à autoriser du stationnement. Donc, si on a en tête la sécurité des gens, on se ramasse avec un problème là, un manque de sécurité. Je le sais parce que personnellement, on prend notre tracteur, puis à toutes les tempêtes, on sort entre 2 et 3 résidents du banc de neige. On le fait gracieusement comme bon citoyen corporatif. Je vais répondre à votre question, M. Tremblay, puis vous l'avez mentionné. Cette directive-là, la lettre que vous avez reçue, il y a eu une problématique par plusieurs citoyens qui a été énoncée. Le comité de circulation, qui est composé de quelqu'un du ministère du Transport, un policier de la Sûreté du Québec, Mme Couturier qui siège sur ce comité-là, j'en oublie-tu, M. Bilodeau, M. Proulx qui siège sur ce comité-là. En fait, les gens qui siègent sur ce comité-là ont fait l'évaluation du dossier et en sont venus à la conclusion, comme vous le dites, qu'il y aurait des arrêts-stop d'installer d'un côté de la rue. Pas des stops, des non-parking. Excuse-moi, merci. Des no-parking d'installer sur ce côté de la rue-là. Regardez, les arrêts-stop vont... Voyons, excuse-moi, les no-parking vont être installés. On peut se donner une période de rodage, une période d'évaluer, voir qu'est-ce que ça crée. Mais présentement, le comité de circulation pense que c'est la meilleure solution. Et si on voit que ça cause un problème, je pense que c'est à se parler qu'on se comprend puis qu'on peut faire évoluer les situations. C'est sûr mais que je vous dirais que mon but, c'est de venir parler ce soir. Je vais terminer. Je vous dirais qu'on va prendre le temps de l'analyser comme il faut, de voir qu'est-ce que ça provoque sur le terrain, sur la rue. Et si ça provoque plus de problèmes qu'autre chose, on pourra tout le temps se rasseoir. Puis comme vous dites, on est parlable. Puis je pense que vous avez le conseiller de votre secteur, M. Giroux, avec qui vous pouvez communiquer. Il y a Mme Couturier qui est sur le comité de circulation, avec qui vous pouvez
communiquer, les gens de la ville aussi et moi-même. Fait que pour se parler, là, on va être capable de se parler. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous ouvrir à de la discussion, parce que sincèrement, je ne comprenais pas pourquoi que mon côté de la rue, ça devenait problématique, puis de l'autre côté, quand arrive la garderie soir, c'était pas problématique. OK. Ça vous va? M. Thomasin, avec ça aussi. Là. Oui. J'aimerais ça savoir si vous êtes vraiment ouvert à Sainte-Brigitte d'avoir des entreprises. Parce qu'avec l'attitude que la Ville a actuellement avec notre entreprise, avec l'acharnement qu'on a de la part de la Ville sur notre commerce, j'en doute sincèrement. Celui-là a été ce qui a fait que je suis venu ce soir, parce qu'habituellement, je ne me présente pas avec elle, je le laisse aller avec ça. L'année passée, on a eu le CCU qui est débarqué chez nous. L'autre semaine, on a eu le chef de pompier qui est débarqué chez nous. Si vous prenez toutes les plaintes des citoyens puis que vous n'êtes pas capable de dire aux citoyens à un moment donné, commencer par ralentir dans la rue qui est 30 km/h puis que les gens roulent 80, je veux dire, moi, le professeur de mon gars, il ne m'appelle pas à toutes les fois chez nous pour dire qu'il y a une punition. Là. Oui, je vais répondre à votre question, M. Comtois. Là. Il n'y a rien de personnel versus votre commerce. Là. La Ville, les gens de la Ville ne font que ce qu'ils doivent faire. Fait qu'il n'y a rien de personnel par rapport à votre commerce. Et oui, on est très ouvert à avoir du commerce à Sainte-Brigitte. Puis je vais vous rappeler ce que M. Thomasin a amené tantôt. Nord XP qui fait un beau projet ici à Sainte-Brigitte. On est très heureux. Et s'il y a d'autres commerces qui veulent s'installer à Sainte-Brigitte, on va être ouvert et on va avoir une oreille très attentive. Voilà, merci beaucoup. Excusez, je pense qu'on a quand même beaucoup passé le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Parce que oui, peut-être une dernière. On a un peu une dernière intervention. Après ça, on va lever l'Assemblée. Bonsoir. Avant ma question, ayant déjà vécu une feu rue privée, la rue du Centre, Saint-Charles-Morissette, 55 rue du Centre, je tiens, vu que beaucoup de gens de rue privée ce soir à mentionner que si jamais, après comparaison, vous constatez que le règlement d'emprunt est au moins similaire ou se rapproche de ce que le privé vous donne, allez-y donc avec le règlement d'emprunt pour la simple et bonne raison que quand, surtout les rues qui n'ont pas d'association, si sur 20 propriétés... Monsieur Morissette, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous adresser à moi et de me poser... C'est quoi votre question, Monsieur Morissette? Je veux simplement dire que quand il y a 3 ou 4 propriétés qui ne veulent pas payer, on se ramasse avec tout un problème. Avec le règlement d'emprunt, bien, c'est plus facile. C'est plus les gens... Parfait. Oui, votre question... Ma question, c'est un tout autre sujet, des dunes. Le secteur des dunes, j'enlève mon chapeau là, du CA d'Action Sentier Lavallois. Comme résident, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe avec ce joyau-là sous-exploité et sous-évalué? Il y a quelques modifications à faire qui ne seraient pas si coûteuses que ça, mais qui profiteraient vraiment à toute la population de Sainte-Brigitte-de-Laval, qui actuellement, pour des raisons de sécurité, c'est vraiment pas possible. Okay. Je vais vous redonner votre chapeau. Vous êtes sur le CA de l'association Action Sentier Lavallois. Action Sentier Lavallois, merci. Vous avez Mme Nathalie Gagnon, là, qui est votre répondante à la Ville. Moi, je pense, adressez votre demande à Mme Gagnon et ça va faire son bout de chemin. Présentement, là, je vous le dis, passez par Mme Gagnon, qui est la directrice au loisir, là, qui s'occupe de votre dossier. Ça vous va? Oui, si c'est possible que le CA, quand même, se penche là-dessus, ce serait apprécié pour tout le monde. Parfait. Merci. Merci. Une petite dernière. On étire l'élastique, là, puis c'est correct. C'est vraiment la dernière, par exemple. Merci beaucoup. J'apprécie énormément. Je suis citoyen depuis 3 ans ici à Sainte-Brigitte-de-Laval. Votre nom, s'il vous plaît? Éric Bonneau, au 894 avenue Sainte-Brigitte. Je viens vous rencontrer parce que depuis je suis propriétaire de ma résidence, j'ai vu mes taxes passer de 2100 $ à 3600. Ça fait que c'est à peu près 500 $ à toutes les années. Quand j'ai pris la résidence, elle n'était pas finie à l'extérieur, elle n'était pas finie à l'intérieur. C'était un genre de reprise de finances. Ma question pour vous ce soir, c'est que cet endroit-là où je demeure, c'est comme un bol de soupe. Il y a de l'eau qui s'installe à cet endroit-là.
C'est une problématique des gens qui sont mon voisin, c'est une problématique pour lui. Toutes les années, depuis 3 ans, je dois faire pendant 2-3 semaines pomper l'eau de ma maison parce que la Ville a autorisé la construction sur ce terrain-là qui était marécageux, les 2 ou 3 terrains où je suis. Puis je me fais dire du propriétaire à côté de moi que quand ils ont fait la construction, ils ont fait installer la fondation en bas de la nappe phréatique, qui fait qu'ils ont remblayé là, quand même énormément dans ce coin-là. Ma question ce soir, c'est que j'ai rencontré, je pense, M. Laval-Auclair au restaurant Le Lavallois à un moment donné, puis je me suis aperçu qu'il travaillait pour la Ville. Je pense qu'il y a 55 ans de seniorité avec la Ville. Oui. Puis là, je suis allé jaser un petit peu avec lui. J'ai dit, écoute, voici. Puis il m'a dit, écoute, il faudrait peut-être vérifier avec Christian Bilodeau, qui est directeur des travaux publics, et puis je pense, et Mme Couturier, qui fait partie de mon district. Je viens ce soir parce que j'ai parlé à M. Christian Bilodeau. Il est venu me rencontrer. Merci beaucoup pour la gentillesse d'être venu me rencontrer. J'ai expliqué. Je lui ai demandé, j'ai mis sur la sellette le travail qui avait été fait par le voisin pour retirer l'eau de l'endroit. Et puis moi, je suis dans l'étau de 2 propriétaires. Je ne peux absolument rien faire pour faire sortir l'eau, autre que la sortir de ma maison. Mais quand je la sortir de ma maison, elle revient, puis c'est un cercle continuel. Fait que moi, je suis demandé ce soir, ma question pour vous, est-ce que vous seriez ouvert à aider dans la situation? J'ai expliqué à M. Christian Bilodeau que la seule façon qui va m'aider énormément, c'est d'arrêter de faire couler l'eau de la montagne qui descend du propriétaire 889, lui c'est la montagne. L'eau descend, puis l'eau descend sur la rue Sainte-Brigitte, mais tout de suite, pas loin de ma maison, il y a un ponceau qui passe en dessous de la rue de Sainte-Brigitte-Laval, puis toute la neige de la montagne de ces temps-ci, elle s'en va dans ce terrain-là. Fait que c'est sûr que moi, je suis à côté, elle va arriver dans le mien. Dans un bol de soupe, elle va sortir, je pense, la pente est 4 pour descendre du côté... OK. Regardez, M. Bonneau, je saisis bien là, ce que vous pouvez vivre, là, probablement très, très tannant, j'en conviens. Je vais faire le suivi avec M. Proulx, directeur général, qui va voir qu'est-ce que les observations de M. Christian. Et vous laisserez vos coordonnées à Mme Édith et on va vous revenir là-dessus. Parfait. Ça vous convient? Oui, merci, bien gentil. Merci. Au point 44 maintenant, disposition finale pour la levée de l'Assemblée. Donc, j'en propose la levée. M. Giroux? Pour. 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 Merci tout le monde de votre présence. Ce fut bien agréable et un peu plus long qu'à l'habitude, mais je pense que ça valait la peine. Merci, bonne fin de journée. Sa solution. Prenne son eau, la garoche dans la rue des Neiges. Bien sûr, ça va faire plaisir, oui. Vous avez mes coordonnées sur la page web.